L'autre jour, j'étais de mauvaise humeur et je me suis rendu compte que ça m'était pas arrivé depuis des mois, donc ça me faisait bizarre d'ailleurs. Et je me suis rappelé que c'était vraiment une sensation de merde, une sensation pas du tout agréable. Et après donc quelques heures à m'énerver contre tout, à saouler mes parents, à m'apitoyer sur mon sort, je me suis souvenu de l'antidote éternel contre ça. Faire du sport. C'est là que j'ai compris à quel point ça me servait et que ça m'avait sauvé en fait depuis des mois de quelques séances de mauvaise humeur. C'est Théo et bienvenue dans le troisième épisode de la série Une vie vertueuse, disponible sur SoundCloud et YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de sport, non pas parce que c'est un domaine qui m'a toujours plu et intéressé, mais parce que ça a de nombreuses casquettes, ça offre de nombreuses possibilités, et parfois pas si visibles ou qu'on a tendance à oublier. D'ailleurs, au début, je vais parler du sport plutôt de façon comme on le fait habituellement, mais dans un second temps, la question sera plus que le sport, ce sera le sport ou autre chose, ce sera ce qu'il représente dans ton quotidien. Donc, comme je l'ai dit, ça permet d'apaiser les tensions. Après une séance, on est bien, quoi. Tu sais, ces tensions, cette forme de frustration intérieure qui parfois peut s'échapper que parce qu'on appelle des mouvements d'humeur, qui peuvent prendre la forme d'un verre ou une assiette jetée par terre, mais aussi d'une course, d'un sprint, d'un smash ou d'une séance de pec à la salle. Et donc, pourquoi on va être si bien après? Bah déjà grâce au défoulement, on se lâche, on s'éclate, mais aussi grâce à la production d'endorphines. Tu sais, cette hormone de plaisir qui vient avec l'effort. Donc ça c'est le côté métaphysique plutôt de pourquoi on va être bien, mais il y a aussi le côté plus rationnel qui va nous faire aller bien parce qu'on sera fier de nous, parce qu'on sera satisfait de l'effort fourni. Et ça, c'est des sensations qui peuvent revenir assez souvent, et aussi souvent qu'on s'éclatera. Après, on sera aussi fier de nous parce qu'on sait qu'on aura fait du bien à notre corps, parce qu'on l'entretient. On aura peut-être même la sensation de vertu qu'on a aussi en mangeant des légumes, cette satisfaction de s'être mis au service de sa santé. Du coup, psychologiquement, on va se sentir comme pur, comme sain, et rien que ça va pouvoir agir en placebo contre certaines maladies. Tout comme la seule pratique du sport va nous protéger contre le risque d'hypertension, d'infarctus, d'AVC, contre le cancer du côlon, etc. Donc après, il faudra toujours prendre en compte qu'on s'expose par contre un peu plus à des blessures type entorse ou tendinite, et ça c'est bien chiant. Mais ça fait partie du jeu et on l'accepte tous. Et puis justement, on parlait de pratiques régulières, voire intenses, parce qu'il s'agit pas de faire 5 minutes de vélo elliptique par semaine, et ça c'est d'ailleurs ce que beaucoup doivent considérer comme sport régulier, sûrement pour la bonne conscience, parce que je dis ça par rapport à la stat que j'ai vue il y a pas longtemps, comme quoi 65% des Français disent faire du sport régulièrement. Là, je les crois moyens, les Français. Après, chacun a ses raisons, s'ils ne font pas de sport, ça les concerne. Peut-être qu'un jour, j'en ferai plus, mais je blâme personne. Mais juste, c'est pas du tout ce que j'ai vu depuis 20 ans, c'est pas du tout ce que j'ai vu des Français, j'aurais à peine dit 50%. Bon, revenons à ce que je disais. Ouais, la pratique régulière, ça permet d'être fit. Ça donne un physique, ça donne même à certains, dont moi, l'autorisation morale de manger le Ferrero qui est posé sur la table basse. Bref, le physique, certains diront qu'ils s'en foutent, mais il faut accorder que c'est plaisant, c'est gratifiant. Sans être une machine de guerre ou une machine à marathon, ça fait plaisir, ça donne confiance en soi, qui peut, dans des cas extrêmes, mener à une explosion de l'ego. Oui, mais dans la majorité des cas, c'est positif, et ça permet vraiment de se sentir bien, ou mieux. Tout ça, tout ça, c'est un peu une question d'objectif, d'envie, de motivation, de hargne même, qui te pousse dans tes retranchements, qui te fait avancer et résister à la douleur, qui te fait suivre un cap de long terme, qui te renforce aussi bien physiquement que mentalement. C'est un peu bateau tout ça, et d'ailleurs ça me rappelle ce genre d'affiches dans les gymnases ou les dojos, ces affiches faites par par les enfants du centre de loisirs d'à côté, avec plein de couleurs et des phrases du type les valeurs du sport, se dépasser, se surpasser. Bref, ça fait appel à plein de choses, et comme la motivation et plein d'autres mentions qui sont pas associées qu'au sport et qui représentent un état d'esprit général. Même quand t'es pas bien. Donc là, je fais un peu référence à ce que je disais au début, mais quand t'es pas bien, ou un peu dans la merde, ça peut être le genre d'action, le genre de défoulement et de hargne
qui peuvent te faire relever la tête ou qui peuvent juste te donner le sourire. D'où l'importance pour moi de jouer sur plusieurs tableaux dans la vie, dans notre quotidien. On voit trop de gens qui accordent l'immense majorité de leur temps et de leur attention pour la même chose, pour le même intérêt, au point où ça devient presque leur identité. Souvent il s'agit du travail. Après on peut dire que c'est la société qui veut ça, que c'est l'influence de la société américaine qui fait l'éloge du travail, etc. Et qui met le travail au centre de tout. Et c'est pas faux. Mais on doit avoir du recul sur le travail. On doit, au moment où on nous pose la question « Tu fais quoi dans la vie ?», on peut répondre comme tout le monde le nom de notre job, mais il faut aussi se rendre compte que c'est pas ce qu'on fait dans la vie, que c'est pas que ce qu'on fait dans la vie. Ou plutôt, pour moi, faut pas que ça le soit. Après, on a tous déjà entendu parler d'un retraité qui sait plus trop quoi faire de ses journées juste après avoir pris sa retraite. Dans ce cas-là, son job, c'est une trop grosse partie de son identité. Parce qu'au moment où il perd son job, bah, il a un manque. Et c'est un peu la même chose pour les étudiants qui bossent énormément. Je me suis d'ailleurs posé la question à un moment, et je me suis dit, j'ai pas envie que mes études s'approprient mon identité, j'ai pas envie de leur donner trop d'attention et d'importance. Et c'est là que des occupations comme le sport peuvent nous libérer, ou au moins nous délester, nous offrir une pause. Après, faut pas dramatiser ni exagérer, les gens ne sont pas leur travail. Et souvent, il y a un deuxième élément principal de leur vie, c'est la vie sociale. En gros, pour la majorité des gens, il y a dans la vie travail et vie sociale. Et ça représente quasiment tout leur temps actif. Mais ces deux choses, c'est pas beaucoup. Enfin, deux choses, c'est pas beaucoup. Du coup, il y a deux éléments variables dans la vie de tous ces gens, ce qui fait que quand ça va pas dans l'un des deux, bah 50% de ton intérêt, 50% de ta vie est pas bien. Donc toi aussi, forcément, t'es pas bien. Imagine même s'il y a les deux éléments qui sont pas au mieux. Bah là, t'as toutes les raisons de démoraliser. La solution que je veux apporter ici, c'est de se diversifier, c'est de diversifier sa vie, d'apporter des nuances, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier en fait. C'est un peu comme la salle des pas perdus. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est l'endroit dans les gares un peu après les quais où il y a des dizaines de rails et de voies qui se croisent et qui vont dans tous les sens. Et ben là, c'est des dizaines de possibilités, c'est des dizaines d'échappatoires. S'il y avait que deux voies, imagine s'il y avait que deux voies. Si l'une d'elles est condamnée ou en travaux, bah t'as plus le choix. Faut espérer que l'autre a pas de problème et puis t'y vas. Tu te retrouves d'ailleurs dans la situation des 50% que j'expliquais tout à l'heure, ou une situation où c'est la crise. Imagine maintenant si ces deux voies sont en travaux, tu fais quoi? Par contre, on peut travailler à construire d'autres voies. Si on en construit 3, 4, 5, on s'offre la possibilité d'avoir une ou deux voies en travaux sans que ce soit si grave. Ici, le sport peut être l'une de ces nouvelles voies qui existent en plus des voies conventionnelles, en plus des voies un peu obligatoires du travail et de la vie sociale. Et on a le choix d'ajouter autant de voies qu'on veut, et c'est nous qui les choisissons. Et ça fait plaisir, il faut pas l'oublier. Construire des voies, alias construire des éléments de ta vie, des variables. Construire des voies, ça peut demander des sacrifices comme tout effort. Ça peut demander du temps, de la curiosité, l'effort de sortir de chez soi, de sortir de son confort. Mais on le sait, et la nature l'a assez prouvé, la diversification, c'est l'équilibre. La diversification, c'est essentiel. C'était Théo, merci de m'avoir écouté. Tu peux partager ton ressenti sur ce que je viens de dire et bien sûr voir les autres épisodes sur SoundCloud et YouTube. Ciao!